Avant, quand j'entendais l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir, je me disais que c'est quand même un peu fort, quoi. Mais de plus en plus, je me rends compte que c'est vrai. Je vais vous raconter des situations vécues ici, que ce soit moi ou mon conjoint, pour que vous réalisez à quel point l'homme noir, c'est un loup pour son frère noir, pour que vous compreniez la mentalité africaine, ce qui empêche l'Afrique d'avancer. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de te voir atteindre ton indépendance financière. Et c'est dans ce sens que j'ai récemment lancé l'Académie des Résilients, une académie où les résilients se retrouvent pour réseauter, pour partager des idées, pour investir ensemble. Donc, si tu tiens également à faire partie de cette aventure, rendez-vous sur businessetréussite.com, onglet Académie et complète tes informations et choisis ton package. On se dit rendez-vous de l'autre côté. Ceci étant dit, revenons à notre sujet du jour qui est celui des mentalités qui ne sont pas au beau fixe dans la communauté. Comme je disais tantôt en début de vidéo, l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Pourquoi je le dis? Lorsque vous êtes ici en Afrique, pour des personnes qui reviennent par exemple pour des vacances, vous vous rendez compte de certaines situations qui peuvent vous choquer et qui peuvent vous donner envie de ne pas revenir vivre définitivement. Ça, il faut le savoir. Et comme situation, je vais vous raconter quelques-unes et vous allez comprendre mon propos ici. Première situation, vous allez au marché pour acheter vos vivres. Vous arrivez au marché, vous demandez le prix de la marchandise. Par exemple, pour mon cas, j'étais en train d'acheter du plantain. Donc, je demande à la dame combien coûte le plantain. La dame me dit, le plantain coûte 5000 francs CFA. Sachant que la femme, avant moi, a demandé le prix du même plantain et le plantain était à 3000 francs CFA. Le même plantain. Mais quand c'est moi qui pose la question, le plantain passe à 5000 francs CFA. Moi qui demande à la dame, mais comment se fait-il que ça fait même pas quelques secondes, vous avez dit à la dame que ça coûtait 3000, je l'ai entendu. Elle me dit non, c'est parce que c'est une habituée et donc c'est pour cela que je lui ai fait le prix. Je lui ai dit que mais non, elle n'a même pas parlé et finalement elle est partie parce qu'elle trouvait déjà que c'est cher, 3000 francs CFA. Et à moi, vous dites 5000 francs CFA. Elle me dit non, ma fille, elle a commencé à bégayer et moi je me suis trouvée insultée parce que à un moment, il faut pas abuser. C'est quasiment le double du prix qu'elle a annoncé, sachant que 3000 francs CFA, c'est un prix taxé comme on dit. Prix taxé dit que tu as la possibilité de négocier, donc vous pouvez négocier et vous vous retrouvez, enfin tu peux négocier et tu te retrouves à payer le plantain à 2000 francs CFA. Mais sauf que moi, elle commence à 5000 francs CFA. On va se retrouver où avec ça? C'est juste abusé. Une autre situation, c'est celle sur le plan sanitaire. J'avais déjà fait une vidéo dans ce sens où je vous expliquais que j'avais mon conjoint qui avait été malade du paludisme. Quand on est arrivé dans une clinique de la place, la clinique nous a su facturer. Donc on s'est retrouvé à payer quasiment plus du double, voire un peu plus de la facture en temps normal pour un paludisme traité dans cette clinique-là. Parce qu'on a des médecins qui travaillent dans cette clinique dont on a échangé avec après coup et qui expliquaient que voilà, c'est des choses qui arrivent, mais en temps normal, certaines lignes de facturation ne sont pas celles-là. On a clairement été surfacturé. Et quand j'ai fait la vidéo, il y a nombreux qui sont venus dans les commentaires en disant que oui, c'était une clinique, oui, les coûts peuvent monter, oui, c'est ci, oui, c'est ça. Mais sauf que une clinique, pour les mêmes personnes, pour Paul et Pierre, ça doit être le même coût s'ils ont la même maladie et ils ont eu les mêmes médicaments qui leur ont été administrés. Donc si pour Paul, c'est 200 000 francs CFA et pour Pierre, c'est 100 000 francs CFA, il y a clairement un problème. Et dire que c'est une clinique, non, ça n'a pas lieu d'être. Et au-delà de ça, même au niveau des médicaments. Donc je vais vous donner un autre exemple, sachant que pour le coup, en pharmacie, cette clinique avait surfacturé également les médicaments.
médicaments. Ce qu'on retrouve en pharmacie classique, ça avait été le double, souvent même le triple du prix du médicament. Donc récemment encore, on se retrouve à chercher la crème pour les enfants. Donc mon conjoint qui recherche cette marque de crème qu'on utilise d'habitude et ne trouve pas sur le marché, à un moment il se dit bon, pourquoi pas aller en pharmacie, et on posait la question, sachant qu'on lui a dit ça se trouve en pharmacie, il aura certainement cette crème là. Donc il arrive en pharmacie, la crème n'est pas disponible. Il échange avec la dame de la pharmacie et la dame lui dit qu'ils seront ravitaillés bientôt. Donc elle peut le recontacter, qu'il laisse son numéro et quand elle sera ravitaillée, elle va faire signe. Donc il laisse son numéro sans souci. La dame de la pharmacie fait signe quelques temps après en lui disant que voilà, ils ont reçu un stock de crème. Donc il arrive pour récupérer la crème, sachant qu'entre-temps, vu qu'on avait besoin de crème, il a fait le tour de certains points de distribution et on a trouvé la crème en question là-bas à 3700. Donc en temps normal, le prix c'est 3500, mais le distributeur en question facturait 3700. Donc il a pris la crème en question à 3700. Il a pris 2 exemplaires. Donc sauf que même pas une heure plus tard qu'il ait pris ces 2 exemplaires chez le distributeur en question, la dame de la pharmacie l'appelle et lui fait comprendre que les crèmes sont disponibles. Le prix des crèmes en pharmacie c'était de 4000 francs CFA. Vu qu'il l'avait validé déjà avec la dame, il s'est dit que voilà, par principe, il va quand même retourner, même si il va acheter 300 francs CFA, un peu plus que ce qu'il a trouvé, ça lui fera 2 crèmes de plus et on va se retrouver avec 4 exemplaires. On va utiliser le temps de racheter un autre, donc on aura de quoi faire quoi. Donc il retourne à la pharmacie pour prendre ces 2 exemplaires là, sachant qu'il a dit à la dame qu'il reviendrait et c'était juste pour cela qu'il retourne à la pharmacie. Arrivé à la pharmacie, la dame lui dit que les crèmes sont arrivées, mais par contre les prix ont monté, le fournisseur a monté ses prix, ce n'est plus 4000 francs, c'est 4500 francs CFA. Et monsieur lui dit mais comment ça les prix ont monté? On s'est mis d'accord que la crème c'est 4000 francs CFA et c'est indiqué sur le ticket de pharmacie, enfin sur le petit papier qu'on colle sur les produits, le prix, c'est indiqué 4000 francs CFA. La dame dit non, il ne faut pas vous fier à ces 4000 francs CFA indiqués là, ça a augmenté depuis 2-3 jours, c'est pour cela qu'on était même en rupture, c'est maintenant 4500 francs CFA. Mon mari qui lui dit mais vous vous foutez de notre gueule, enfin il n'a pas dit comme ça, mais il a dit quelque chose qui allait dans ce sens que madame, vous nous prenez pour des pigeons quoi, à un moment il faut arrêter. Il lui a dit par principe il n'achète plus parce qu'il venait, déjà il a trouvé la même crème à 3700 francs CFA, mais il venait quand même l'acheter parce qu'il s'était mis d'accord et elle avait quand même pris la peine de l'appeler. Donc c'est pour vous dire à quel point. Et les collègues autour, ils étaient complices. Les 1000 francs CFA, je suppose qu'ils étaient censés se diviser en 3 parce qu'ils étaient 3 avec 2 collègues qui regardaient un peu gênés et autres. Et pas de bol lorsqu'on retourne dans cette pharmacie plus tard, sachant que moi je fais le détour pour aller checker, vu que moi on m'a jamais vu dans la pharmacie, le prix de la crème est à 4000 francs CFA. C'est juste hallucinant comment certaines personnes sont cupides. On parle d'une pharmacie, c'est-à-dire que où les prix sont référencés et vous n'avez pas d'autre moyen de gruger. Mais non, la pharmacie, les employés se sont retrouvés quand même affiloutés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point les gens sont cupides. Il suffit d'un accent pour que les choses changent. Le prix indiqué suivant votre accent, suivant votre présentation, ce n'est plus pareil. Est-ce que c'est normal? Comment on va se développer avec des situations comme celle-là, avec des personnes qui sont aussi cupides? La relation client ne veut rien dire. Les gens veulent manger tout de suite, quitte à ce que demain il n'ait rien d'autre à manger. Est-ce que c'est comme cela? Il faut bâtir sur le long terme. C'est frustrant, c'est énervant. C'est pour cela que lorsque j'échange avec certaines personnes de la diaspora, ces personnes disent qu'elles ne veulent pas retourner en Afrique. Et l'une des raisons qui est souvent évoquée, je ne justifie pas bien sûr, mais c'est le fait que les gens vous prennent pour des pigeons, pour des portefeuilles ambulants, pour des distributeurs automatiques de billets. À un moment, c'est lourd, c'est pesant, c'est fatigant de se rendre compte que les choses doublent, triplent suivant la situation. Pourtant, quand
quand tu vas et que tu connais le prix ou avec des locaux, la question ne se pose même pas. Donc, c'est pour vous dire, dites-moi ce que vous pensez de cette situation-là. Est-ce que vous avez déjà vécu ça si vous êtes de la diaspora ou même si vous vivez en Afrique? Est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment que voilà, certaines personnes vous prenaient pour des cons, quoi? Clairement, il faut le dire. C'est frustrant, sincèrement, parce que ce sentiment-là, je l'ai eu pour plein d'autres situations que je ne vais pas toutes les lister ici, mais c'est pour vous dire. Et comme solution, qu'est-ce que je propose? Déjà, de se faire accompagner par une personne qui maîtrise, qui connaît les prix, parce que clairement, quand vous êtes avec une personne qui connaît les prix, ce qui est appliqué, il n'y a pas sujet. On vous sert normalement sans vouloir vous arnaquer. Deuxième chose ici, c'est de demander directement sans préciser en fait les quantités. Comment expliquer cela? C'est par exemple si vous voulez acheter des tomates, vous arrivez, vous dites je veux la tomate de 300. Aussi simple que ça. Donc, vous ne cherchez pas à dire que voilà, je veux combien coûte la tomate. Vous ne demandez plus le prix. Vous dites directement, je veux ça à ce prix-là. Ça montre un peu que vous maîtrisez, entre guillemets. Donc, c'est une solution pour éviter certains comportements pas adaptés du tout. En 3 ici, il faut éviter certains signes extérieurs de richesse, j'ai envie de dire. Par exemple, quand vous êtes en voiture, les gens, tout de suite, quand vous sortez d'une voiture, on évalue votre coût, votre valeur à la voiture. Ce n'est plus vous en tant que personne, non, c'est vous et la voiture. Donc, ce qui coûte 1000 francs, on vous dit 3000. Bizarre, allez chercher l'erreur. Donc ça, c'est des choses qui existent. Si vous pouvez éviter, par exemple, des personnes qui vont au marché en talons, cintrés, serrés, quand vous allez au marché, pas besoin d'être aussi, voilà, sorti autant du lot, parce que très certainement, on vous donne les prix en fonction de votre accoutrement. Je ne dis pas qu'il faut aller au marché vêtu d'un sac de pommes, mais bon, voilà, il faut doser, on se connaît, parce que j'ai vu certaines personnes de la diaspora au marché, je me suis dit waouh, parce que quand j'ai entendu l'accent également, j'ai su tout de suite que c'est des personnes qui sont de la diaspora. Je me suis dit bon voilà, il faut passer un peu inaperçu, il faut se fondre dans la masse. Comme autre point également, il faut discuter les prix. Quand on vous dit que le prix c'est 4000 francs CFA, il faut discuter. Je ne dis pas qu'il faut le faire pour tout. Il y a des situations où vous sentez clairement que voilà, c'est abusé. Ou alors quand il vous dit c'est 5000 francs CFA prix taxé. Prix taxé, ça veut dire que vous allez vous entendre. Quand on dit 5000 francs CFA prix taxé, c'est que voilà, il y a sujet à débattre. Donc débattez, ne dites pas que voilà, vous ne le faites pas. Vous allez vous rendre très vite compte que si vous laissez une fois, deux fois, à un moment, vous aurez ras-le-bol. Vous allez vous dire, mais en fait, je suis pas un pigeon, quoi. Donc voilà quelques astuces pour éviter ces situations qui sont clairement désagréables parce que personne n'a envie d'avoir le sentiment de se faire arnaquer. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai pas envie d'avoir ce sentiment-là. Donc voilà pour cette petite vidéo un peu ras-le-bol. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cela. Est-ce que vous avez déjà vécu des situations pareilles? Dites-le nous dans les commentaires. Pour toutes les autres personnes qui ne sont pas encore dans la communauté des personnes résilientes, je pense que c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche là, d'activer la cloche de notification et de partager massivement cette vidéo autour de vous. Il faut sensibiliser les uns les autres sur des attitudes qui ne nous permettent pas d'avancer en tant que communauté et d'exploser. Pour toutes les autres personnes qui recherchent des idées business, je vous invite à regarder cette vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran où je partage avec vous des idées business avec des petits capitaux. Sur ce, on se dit à très bientôt. Ciao!